21h45, heure Alger, vous êtes sur Al24 News, bienvenue dans ce 24 heures Afrique. On entame cette édition avec ce regain de tension au Soudan, où la capitale Khartoum et la ville de Morowe ont été le théâtre d'affrontements entre l'armée soudanaise et le groupe paramilitaire des forces d'intervention rapide. Les deux parties se regardent en chien de faïence depuis des semaines. Cela dit, le tournant vient d'être marqué par ces événements déclenchés ce matin vers 9h30. Les détails avec Kherdine Batache. Le bras de fer entre l'armée soudanaise et les forces d'intervention rapide a pris un tournant dangereux ce samedi matin, marquant une escalade sans précédent des tensions qui opposent les deux camps depuis des semaines déjà. Dans plusieurs sites stratégiques de Khartoum, des affrontements ont éclaté, notamment autour du palais présidentiel, les quartiers généraux des forces armées. L'aéroport international de la capitale a quant à lui été survolé par des avions militaires. Cela dit, des échauffourées ont également été signalées à Merowe, dans une base militaire où les forces d'intervention rapide s'étaient déjà déployées jeudi. Pour le moment, il s'agit aussi d'une guerre de communiqués interposés, puisque les deux parties rivales se rejettent la responsabilité de cette escalade et font grimper les tensions par des informations contradictoires quant au contrôle des points sensibles dans le pays. Si l'escalade des tensions s'est jouée en deux actes, d'abord le déploiement des forces d'intervention rapide dans plusieurs villes du pays, sans l'accord de l'armée jeudi matin, les rivalités grandissantes entre Abdel Fattah al-Burhan et Mohamed Hamdan Daglo sont dues à une des clauses de l'accord politique devant remettre le pouvoir aux civils, tel que souhaité par la communauté internationale. Il s'agit des mécanismes d'insertion des groupes de paramilitaires au sein de l'armée régulière du pays. Pour bon nombre d'observateurs, cette escalade marque un tournant historique pour le Soudan, puisque le pays a joué durant ces 2 dernières années le rôle de stabilisateur, et ce en dépit des crises politiques internes qu'il traverse dans une région encline à de nombreuses tensions et à des abcès sécuritaires. On reste toujours dans le Soudan. La communauté internationale s'est dit inquiète des évolutions des événements. L'Algérie n'est pas en reste. S'exprimant en qualité de présidente du Conseil de la Ligue arabe, l'Algérie affirme suivre avec une extrême inquiétude les derniers développements dans le pays et appelle l'ensemble des parties prises à favoriser la voie du dialogue pour parvenir au maintien de la paix et du calme dans le pays. Le président de la Commission de l'Union africaine s'est également exprimé quant aux événements qui ont traversé le Soudan. Moussa Faki s'est dit inquiet et exhorte les parties de l'escalade des tensions et affirme que la Commission s'engage aux côtés de la communauté internationale en faveur du retour au calme au Soudan. Washington n'a pas manqué de réagir à ces événements. Très tôt après le début de ces hostilités à Khartoum, le secrétaire d'État américain aux Affaires étrangères, Anthony Blinken, a exprimé son inquiétude. Je vous propose de l'écouter. Premièrement, sur Khartoum. Il y a quelques semaines, les principales parties à Khartoum sont parvenues à un accord cadre très important sur la manière de procéder à une transition vers un gouvernement civil et il y a eu de réels progrès pour essayer de faire avancer cela. J'ai parlé au général Burhan il y a quelques jours sur ce sujet précisément. Et il reste encore quelques questions importantes à régler. Mais je pense qu'il existe une réelle opportunité d'avancer sur le cadre convenu. Et c'est certainement ce que nous soutenons fermement. Moscou a également exprimé son inquiétude quant à l'escalade des tensions au Soudan, s'exprimant par la voix de son ambassadeur dans le pays. Elle appelle l'ensemble des protagonistes du conflit à cesser le feu rapidement et à initier des négociations afin de stabiliser la situation. Voilà pour ce qui est donc des événements qui ont traversé le Soudan. Aujourd'hui, pour le moment, 6 civils sont à déplorer, rapporte la presse soudanaise. En Algérie, le président Abdelmadjid Tebboune a adressé un message au peuple algérien à l'occasion du jour du savoir qui coïncide avec le 16 avril de chaque année. Abdelmadjid Tebboune a rappelé l'engagement de l'Algérie en faveur de l'éducation et du savoir, indiquant par ailleurs l'augmentation des affectations financières allouées à l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. Le président a notamment insisté sur l'impératif d'élaborer un cadre législatif ambitieux et stimulant pour la recherche, l'innovation, la création de start-up afin de créer des pôles d'excellence des sciences exactes et des technologies.
Et dans un tout autre registre, les Nations Unies ont réagi par la voix du secrétaire général de l'organisation quant à la situation en Libye. Antonio Guterres signe et persiste, seules les élections sont une solution pérenne à la crise libyenne. Le secrétaire général de l'ONU a par ailleurs mis en garde contre la poursuite du statu quo en Libye qui n'apporterait que frustration aux Libyens désireux d'exprimer et d'élire leurs représentants lors d'élections libres et indépendantes, affirme Antonio Guterres dans un rapport remis au Conseil de sécurité. La porte de la coopération militaire reste toujours ouverte entre le Mali et la République fédérale d'Allemagne. Les deux parties ont décidé de maintenir leur coopération militaire, a annoncé le ministre de la Défense allemande Boris Pistorius à la fin de sa visite de 2 jours dans le pays, précisant que la coopération allait vers le renforcement, notamment dans le domaine de la formation militaire. Pour rappel, l'Allemagne avait précédemment annoncé le retrait de ses troupes engagées au Mali dans le cadre de la mission des casques bleus. Et cette commémoration, le 15 avril 1958, marque l'organisation de la première conférence des États africains à Accra, une conférence qui lancera les premiers jalons de l'unité africaine, le début du rêve panafricain dessiné lorsque Wayne Nkrumah organise cette rencontre avec les 7 nations indépendantes et libérées du joug du colonialisme. L'ensemble des présents feront de l'indépendance de l'Afrique une cause commune et au même titre d'ailleurs que l'anti-impérialisme. La rencontre va poser les grands enjeux et les défis du continent africain et restera gravée dans la mémoire des générations à venir comme étant le jour où l'Afrique a fait son entrée dans le monde en bloc uni. Le mois de Ramadan en Afrique est aussi l'occasion pour les musulmans de renouer avec des traditions ancestrales et parfois même séculaires, rendant ainsi chaque Ramadan spécial d'un pays à l'autre. Et les enfants sont aussi au cœur de cette organisation sociale. Safouane Ben Sabri nous fait un tour d'horizon de ces traditions. En Afrique, lors des fêtes religieuses, les enfants jouent un rôle central et durant le mois du Ramadan également. Dans chaque pays, les bambins accueillent à leur façon le mois sacré. Ils marquent souvent le début de la pratique religieuse telle que le jeûne pour la première fois ou encore la circoncision des garçons, le 27e jour du Ramadan, plus connu sous le nom de la nuit du destin. Bien que centrés sur les enfants, ces événements sont non seulement aussi familiaux mais surtout communautaires. Les enfants accueillent le Ramadan de façon différente d'un pays à l'autre, en décorant les rues avec des lanternes et des papiers colorés. Aux îles Comores, la préparation du mois sacré commence à partir de la moitié de celui qui le précède. Les enfants battent les tambours quelques jours avant l'arrivée du Ramadan et fredonnent des chants religieux dans l'ensemble des artères de la ville pour exhorter enfants et adultes à jeûner. En Afrique de l'Est, en revanche, c'est le soir du premier jour de Ramadan que les enfants et leurs familles se rendent sur la plage avec tambours et chants religieux, une procession qui accompagne également les nouveaux jeûneurs. De leur côté, les enfants mauritaniens se laissent pousser les cheveux pour les raser totalement la veille du Ramadan. La coutume populaire est connue sous le nom de Zorbat Ramadan ou la coupe du Ramadan. Elle est souvent pratiquée jusqu'à l'âge de 10 ans. Tout autant de traditions qui rappellent que l'éducation religieuse passe par la transmission des valeurs éducatives communautaires, marquant ainsi son rôle primordial dans l'organisation sociale. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce point de l'actualité africaine. L'info continue sur l'ensemble de nos plateformes digitales. Excellente soirée.